Bonjour, bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente, super heureuse de vous retrouver pour notre guidance générale pour ce mois de mai 2021. Alors j'espère que la lune du 27 avril, la super lune rose comme on l'a appelée, n'a pas été trop piquante et trop dévastatrice, genre effet tsunami, genre je n'ai plus de brushing, d'accord? J'espère pour vous que que ça s'est bien passé, parce que j'ai eu quand même des retours comme quoi elle a été assez impactante à plusieurs niveaux, hein. Alors, guidance générale, mes amis Verseau, eh bien ici, c'est une guidance pour les Verseaux en signe solaire, les Verseaux en signe ascendant ou les Verseaux en signe lunaire. Guidance générale dit aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, n'hésitez pas dès lors à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Généralement, si vous voyez que ça vous parle, regardez, le fait d'aller voir son ascendant et son signe lunaire, c'est comme si on était sur quelque chose d'un peu plus personnalisé. Ça va? Euh, Guidance générale, faites attention que prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et essayez de mettre de côté, hein. On n'a pas la science infuse. Nous sommes des cartomanciennes et des tarologues, mais nous n'avons pas la science infuse. Je peux vous dire que si on l'avait, on en ferait en tout cas, je pense, un excellent usage. Allez mes amis, on va commencer tout de suite en regardant les cartes de vos énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de mai. J'ai un peu changé mes oracles, hein. Ensuite, sur quoi vous allez travailler ou accorder une attention toute particulière. Celle-là, je ne l'ai pas changée parce que c'est celle qui me parle le plus, c'est la carte ressources, la carte bulle d'oxygène, la carte qui fait du bien, qui va nous faire du bien durant ce mois de mai. On ira faire une petite visite au niveau de vous, au niveau de votre professionnel ou au niveau de votre réalisation. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'avait commenté en me disant oui, mais à niveau professionnel, si je ne travaille pas, ça ne me concerne pas, absolument pas. Quand on fait des tirages au niveau professionnel, sachez une chose, c'est que ça parle aussi d'une certaine réalisation. Alors ça peut être une réalisation euh, au niveau de la maison ou une réalisation totalement personnelle, hein. Donc ça ne peut pas parler que du professionnel vraiment dans un job, d'accord? Donc voilà, alors celle-là je la garde aussi, c'est les cartes des portes de l'intuition. Pour moi ce sont les messages des messages qu'on n'entend pas, les messages de l'invisible, hein, du monde invisible. Du monde invisible, ce sont vos guides, vos anges, ceux qui travaillent avec vous tout au long de la journée, hein, H24, et qui essayent de nous envoyer tant bien que mal, je pense, des messages sous toute forme, mais qu'on n'entend pas tout le temps ou qu'on ne voit pas tout le temps, ou en tout cas qu'on ne comprend pas. L'oracle des miroirs, ce sont les éléments extérieurs auxquels vous devrez faire face, les éléments qu'ils soient positifs ou même négatif, hein. Donc, n'hésitez pas à, quand on parle de temps, sachez une chose, c'est que ça s'étend, oui, c'est les énergies du mois de mai, mais le 31 mai, ça ne s'arrête pas, non, ça peut continuer, les énergies peuvent continuer sur les premières semaines du mois de juin, d'accord? Le temps n'est pas vraiment défini, c'est que nous, êtres humains, qui avons défini un temps. Alors, on ira faire un petit tour au niveau sentimental ou relationnel parce que c'est important pour tout le monde, hein, l'amour. Je pense que l'amour est important pour tout le monde, sous toutes ses formes, hein, parce on peut aimer ses enfants, on peut aimer ses parents, on peut aimer amoureusement et on peut aimer d'amitié. Donc voilà, c'est l'amour qui nous porte de toute façon au quotidien. Je pense que tout le monde est un peu à la recherche de, euh, de ce bonheur, hein, de son bonheur. Et ensuite, ce sera la petite carte bonus, petite carte cadeau surprise, ou alors le dernier message qu'on devait vous transmettre. À la fin de cette vidéo, attendez, je prends mes cartes, à la fin de cette vidéo,
je vous tirerai une carte de l'oracle des défunts. Alors, j'ai jamais voulu l'utiliser, mais là, j'ai eu un peu comme un appel de l'utiliser pour cette vidéo du mois de mai. Allez, c'est parti mes Verseaux, on commence tout de suite avec vos cartes d'énergie. Ouh là 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 là, et bébé. Alors, vous êtes dans l'alpha, vous avez la carte de l'alpha et vous avez la carte de l'homme. Alors, l'homme, ça peut être vous, d'accord? L'homme, ça peut être vous, mais c'est aussi l'action, d'accord? Le masculin, moi je dis tout le temps, le masculin sacré. C'est l'humanité, votre côté humain, votre côté profond. Et c'est moi je vois plutôt, là comme vous êtes dans l'alpha, vous êtes dans un début de cycle, d'accord? Vous êtes dans un début de cycle, vous êtes dans quelque chose de nouveau, dans un commencement. Hein. Ici, j'arrête pas de le dire, j'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos sur les signes. Je pourrais mettre nouveau départ pour tout le monde. C'est incroyable. On est dans le mois de mai. En numérologie, c'est le 5e mois. Et le 5 en numérologie, c'est le mouvement, c'est le changement. Nous sommes dans une année universelle. 5, 2021, 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Ça va être une année de mouvement. Ça va être une année de changement. Et ça va pas se faire sans mal. Hein. Ça va pas se faire sans mal. Donc pour vous, clairement, vous êtes dans quelque chose de neuf. Je ne sais pas quoi. Ça peut être relationnel, ça peut être aussi professionnel. On va voir avec le tirage, on va voir où ça nous emmène. Sur quoi vous allez devoir travailler ou accorder une attention. Oui, mes chéris. Alors, là, pour certains d'entre vous, il y a un problème au niveau... Il y a un problème au niveau d'une voie que vous avez empruntée. Là, on vous parle de changement de voie. On vous dit que c'est comme si ou vous avez pris une décision récemment de changer complètement d'orientation au niveau professionnel. Et on vous dit, vous avez fait le bon choix. Ou si depuis longtemps, vous travaillez et que vous vous rendez compte par des signes quelconques, des choses qui se manifestent, que des trucs, des imprévus, ou des trucs, vous savez, qui ne s'imbriquent pas l'un dans l'autre, une fatigue peut-être aussi importante, et une ambiance de travail qui se dégrade, là, c'est qu'il est temps de peut-être changer. Alors, changer. Quand on a la carte de la mort, c'est vrai que ça fait peur. La carte de la mort, c'est une transformation importante, mais c'est toujours pour un mieux. D'accord? C'est toujours pour... quand on a le papillon, par exemple, eh bien voilà, on est tout serré dans cette chrysalide. Hein, cet animal qui est vraiment tout serré dans cette chrysalide, mais il va devoir vraiment faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour sortir de cette chrysalide et pour développer ses ailes. Et là, il aura cette liberté, il aura le vent qui se prend dans ses ailes et il sera libéré, délivré comme la chanson, c'est vraiment ça. Mais ça ne se fait pas sans mal. Donc ici, on vous dit, il y a un changement peut-être de voix. Mais je pense plutôt que c'est au niveau professionnel, mes chéris. Et regardez, on a les différentes lunes ici. Hein. On a les différentes lunes. Vous avez la carte du dirigeant. Alors pour certains d'entre vous, la carte du dirigeant, qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Eh bien, vous allez peut-être créer un travail où vous allez avoir votre indépendance, où vous serez votre propre patron. Il y a une émergence, peut-être pour certains d'entre vous, une émergence comme ça de projet, d'être indépendant et de ne plus travailler comme salarié. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. Pour d'autres, il est peut-être temps d'avoir un changement peut-être de poste. Un changement de poste où on vous dit, vous seriez le leader, d'accord? Vous auriez une équipe en dessous de vous. Mais ce changement de poste, vous irez parfaitement bien. Là, de toute façon, il y a un renouveau, un commencement, pas un renouveau, un commencement de quelque chose qui est inexistant, d'accord?
On vous dit ici qu'en tant que dirigeant, vous allez trouver la manière de faire, vous allez avoir le courage, la force et trouver et vraiment mettre cet investissement pour changer de voie ici. Pour le mois de mai. Waouh, mes Verseaux. Waouh, vous avez la carte de la protection. Regardez ici, cette belle carte magnifique. Vous avez la carte de la protection. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est votre puissance, votre vous supérieur. D'accord? C'est une énergie d'amour qui protège. Donc vous êtes aimé, vous êtes protégé. On vous dit simplement ici, avant de commencer quelque chose de nouveau, essayez d'identifier vos peurs, d'accord? Essayez de vous rassurer, c'est ça qu'on me dit. On peut vous parler aussi de protection divine. On peut vous parler ouais, de protection, ouais, c'est vraiment ça, que vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez ici, je sens que quoi que vous fassiez, dans la voie où vous allez vous diriger, elle sera excellente. C'est quelque chose de protégé. Votre nouvelle voie sera quelque chose de protégé. Votre renouveau, votre commencement sera quelque chose de protégé. Donc, essayez de vous rassurer. Vous savez, on a des peurs des fois qui sont complètement irraisonnées. Donc, essayez un petit peu de mettre un nom sur vos peurs, d'accord? Essayez de vous rassurer. Ce sera une forme de protection de vous aussi, hein, d'accord? Au niveau professionnel maintenant, oh, mais c'est incroyable. Je l'ai eu, je crois, 3-4 fois. On parle ici de grandes vibrations, de grandes puissances vibratoires, de décisions importantes et de libération. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Par rapport au papillon, là, qui sortait de sa chrysalide, c'est la libération. Ça ne va pas se faire sans heurte. On vous dit, lâchez prise et laissez-vous vivre pour vous. Mais ça, en fait, c'est ça qu'on vous dit ici, hein. Suivez votre instinct. Voilà ce qu'on vous dit ici, au niveau professionnel, au niveau de votre réalisation. Il y a une grande puissance vibratoire, d'accord? Il y a peut-être des décisions, justement, sur ce changement de voie, un nouveau départ pour vous, qui va être une libération. Lâchez prise sur vos peurs, c'est ça que ça veut dire, hein, pour essayer de vous sentir au mieux. Vous êtes protégé, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Les messages des guides, mais c'est incroyable, regardez un peu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un truc de fou. Vous avez des papillons, ouais, je sais pas. Voilà, vous aurez une guidance papillon ce mois-ci, mes Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne cherchez pas de... C'est l'égarement, d'accord? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. C'est pour ça qu'on vous demande ici de suivre votre intuition. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là, il y a... écoutez, tout s'imbrique bien l'un dans l'autre, hein. Suivez votre intuition, arrêtez vos peurs. Vous êtes protégés, mes amis Verseaux, n'ayez crainte, d'accord? Oracle des miroirs. Alors, pour certains d'entre vous, on rêve beaucoup. Il y a quand même pas mal de rêves. Alors, c'est marrant parce que je parle de rêve conscient. J'entends rêve conscient et rêve inconscient. Donc, vous pensez quand même pas mal. Il y a ici pour la... Oh, il y a ici... Il y a... Votre changement va peut-être provoquer une certaine jalousie. D'accord? Une certaine jalousie par rapport à des amis. Alors la jalousie, il n'y a pas de fondement à la jalousie. D'accord? Vous ne savez pas travailler dessus. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de lâcher prise. L'envie, la jalousie, c'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler. Mais moi, je me dis tout le temps, si j'envie quelqu'un ou si je jalouse quelqu'un, pourquoi moi-même ne pas mettre les moyens d'action, vous avez l'homme ici, pour arriver à ce que je veux? Si quelqu'un vous jalouse,
c'est que vous avez quelque chose qu'il voudrait avoir, d'accord? C'est pas spécialement, c'est ça qui est dingue, c'est que ça peut faire des gros dégâts, hein, la jalousie, mais c'est pas spécialement contre vous, mais contre lui. Il va se faire du mal à lui. Sa jalousie va lui provoquer son propre mal. Être jaloux, on parle de la jalousie dans un couple, être jaloux dans un couple, je peux vous dire que non seulement on emmerde l'autre parce qu'on est jaloux, mais quelque part, on se fait du mal à soi-même aussi. Donc voilà, ça c'est un sentiment c'est très difficile à travailler, mais ça peut se travailler. Quand on comprend le pourquoi, ça peut se travailler aisément. Si vous cherchez, vous savez, cherchez un petit peu le pourquoi. Quand vous avez des émotions, essayez de savoir ce qu'elles viennent vous dire. Au lieu de les rejeter, d'accord, et de faire comme si elles n'existaient pas, c'est un peu le fait de mettre un pansement sur une hémorragie, d'accord? Eh ben, accueillez-les, ces pensées, même si elles sont négatives, même si vous vous dites, oh là là, quelle horrible pensée, mais comment je peux penser comme ça, c'est pas moi et tout. Non, on est des êtres humains. Mais Verseau, on est des êtres humains et on a des pensées, ben moi aussi, hein, vous inquiétez pas, n'importe quel être humain peut avoir des pensées qui sont pas, voilà, c'est un peu le yin et le yang, le yin et le yang, c'est un certain équilibre, hein, d'accord? Donc, vous n'êtes pas autre parce que vous avez des mauvaises pensées, mais accueillez-les parce qu'elles vont vous expliquer quelque chose sur vous, justement. Ça va? Du côté de votre sentimental, mes Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, le jugement, le diable. Ouf, 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 ouf. Alors, vous êtes les premiers de tous mes tirages à avoir 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. Alors, la tempérance, c'est quoi exactement? La tempérance, c'est un peu, regardez, il a le chaud et le froid. C'est souffler, le chaud et le froid. C'est essayer de trouver une alchimie, d'accord? Un équilibre, une harmonie. C'est se modérer dans ses actions, se rééquilibrer. C'est sa part de masculin à rééquilibrer avec sa part de féminin pour essayer que tout soit plus fluide, qu'il y ait un mouvement perpétuel et des énergies qui circulent, d'accord? On vous demande ici peut-être au niveau d'un objectif, au niveau d'un projet, d'avoir de bien méditer, de bien réfléchir à comment vous allez restructurer, comment vous allez changer de voie, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Ici, c'est vos moyens d'action, hein. Quels sont les moyens d'action que je vais mettre en place pour arriver là où je dois arriver. Avec la carte du jugement, on peut vous parler... Bon, vous avez la carte du diable aussi. Je vais peut-être commencer par la carte du diable. Alors, la carte du diable, c'est un peu la tentation. C'est un peu le vice. Les addictions. Hein, regardez un peu comme il est beau. Oh là là, il est très beau. Hein. C'est la séduction. Hein. Il séduit le diable. Il séduit. On vous dit... ça peut être quelque chose, en fait, cette carte du diable, ça peut être tout et son contraire. On nous parle ici de tentation, on nous parle peut-être de se mentir à soi-même. Il a sa part d'ombre, mais il a aussi sa part de clarté. Voilà, c'est un choix. C'est comme si vous aviez un choix. Je le fais dans le bien, comme je peux le faire dans le mal. D'accord? C'est... Comment vous dire? C'est vraiment, voilà, c'est la douce tentation en fait. Hein. On a envie de faire des choses. On vous dit toujours avec la carte du diable, essayez de ne jamais, quand vous faites les choses, essayez de ne jamais ressortir avec un sentiment de vide. D'accord? Faites les choses comme vous le voulez. Comme
tenter les choses comme vous le voulez, mais avec toujours quelque chose de positif à la clé. Ici, ouf là, on a la carte, elle est magnifique cette carte. On a la carte du jugement. Alors le jugement, je ne sais pas si vous la voyez bien, regardez, c'est comme une libération. Vous voyez, elle se libère, c'est encore, enfin pour moi, c'est encore notre petite larve là qui sort de sa chrysalide et qui devient papillon. Hein. C'est vraiment ça. On vous parle de réussite ici. On vous parle que vous avez un certain éveil spirituel. Euh, peut-être aussi, excusez-moi, peut-être aussi on va vous parler vous avez une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension des choses. Hein. On vous dit que vous allez aller peut-être dans une recherche sur vous. Vous allez approfondir peut-être votre amour de vous, d'accord? On vous parle vraiment de révélation. Mes révélations, c'est vraiment au niveau de votre personnage à vous, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Je, je me libère des poids. C'est comme on se libère des poids qui ont été trop lourds à porter. C'est vraiment ça, en fait, le jugement. D'accord? Et alors, ici, au niveau... Waouh, regardez. Ouais, la pleine lune, elle a eu un effet pour certains verseaux ici. Hein. On nous parle qu'il y a quelque chose qui va arriver ici dans une lunaison. Donc, une lunaison, c'est dans le mois. Et on vous dit qu'il y a énormément de pensées qui arrivent à vous. Alors, ce sont des pensées peut-être de personnes extérieures, des gens qui vont penser à vous et qui vont revenir peut-être dans votre vie, qui sait, ou peut-être vous qui aurez des pensées pour une personne ou d'autres personnes et vous allez peut-être reprendre des contacts avec lui ou elle ou avec eux, tout simplement. Voilà. Ça va, et ça va se faire ce mois-ci de toute façon. Hein. D'accord? Voilà mes petits versos. Eh bien, c'est pas mal du tout hein, comme guidance. C'est très chouette. Hein. Changement de voix, j'espère. Mettez en commentaire hein, si vous pensez justement changer de voix, si vous pensez à changer de métier, à changer que ce soit... mais là, je pense vraiment que c'est du professionnel. Hein. Vous pouvez me mettre dans les commentaires. Je serai heureuse de vous lire. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, comme ça on continue notre petit chemin, notre petit bonhomme de chemin ensemble. Je vais vous tirer une carte des défunts. Alors les défunts, je vous disais tout à l'heure, je voulais pas l'utiliser parce que je trouve ça trop... elles sont belles ces cartes. Hein. L'oracle des défunts, je voulais pas l'utiliser parce que c'était tellement personnel et tellement... Et ici, je sais pas ce qui s'est passé. Depuis quelques jours, et bien voilà, j'ai senti que il y avait des messages à faire passer. J'ai l'impression que les défunts sont avec nous. Parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies et des fois on n'est pas rassuré. Et je pense que nos défunts ont des messages à passer. La mort n'est pas une chose en soi, je n'arrête pas de le dire, je le répète. Ce n'est pas une fin en soi, c'est pas une fin en soi. J'en ai une qui vient de sortir, mais je crois qu'il y a peut-être plusieurs messages parce que, voilà, elle est sortie tout d'un coup. Je lirai les deux messages. Je vais vous demander, il va y avoir deux messages hein, pour mes versos. Je vais vous demander de vous mettre dans cette énergie de recevoir le message. Et quand je vous lirai le message, la première personne à laquelle vous allez penser, ce sera vraiment la personne qui vous envoie ce message. D'accord? Donc voilà, mettez-vous dans une énergie de recevoir un message, mes versos, d'un défunt ou d'une défunte. D'accord? J'ai deux messages à vous transmettre. Je vous lis le premier message. Là, ça parle... Enfin, ce que je vois ici, c'est un couple. C'est l'homme ou la femme d'un couple qui est parti. Et je vois aussi une maman et son bébé. Vous voyez comme ça vous parle. Et on vous dit, il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravées dans mon âme à jamais. Voilà pour le premier message. Ce ne sont que des messages d'amour, mais de temps en temps, on a besoin. On a besoin de les entendre, on a besoin de les recevoir. Eh bien, cette fois-ci, vous allez les recevoir. Ici, j'ai l'impression de voir
une jeune femme au loin, une femme en tout cas, au loin. Ouais, plein de cœurs. J'essaie de vous dire un petit peu ce que je vois, hein. Plein de cœurs et quelqu'un qui est très très loin. Ça fait peut-être longtemps que cette personne est partie. Et elle vous dit, ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour est rien d'autre que l'amour est présent. Je pense que quand on s'en va, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ce que c'est que l'amour inconditionnel. Voilà pour vos messages, mes Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.